Très ravie de vous avoir au rendez-vous de ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. C'est parti avec le sommaire. Le Cameroun sollicite à nouveau le marché financier de la BEAC. Le pays est à la recherche de 5 milliards de francs CFA. L'Organisation internationale du cacao revoit à la baisse sa prévision de surplus. Elle s'établit désormais à 371 000 tonnes. Enfin, le Mozambique a mis un embargo sur l'importation de viande rouge en provenance d'Afrique du Sud. Mais tout d'abord, notez que le Conseil régional des experts comptables de l'Union économique et monétaire ouest-africaine tiendra sa rencontre annuelle les 26 et 27 octobre prochains à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sous le thème « La profession comptable dans une Afrique en mutation ». À ces assises, il sera question bien sûr de comptabilité, mais aussi des grands enjeux économiques et monétaires de la sous-région ouest-africaine. Cette rencontre scientifique sera inédite car pour la première fois de l'histoire, l'ensemble des professionnels de l'expertise comptable de l'UEMOA ainsi que des invités spéciaux en provenance de la France, du Maroc, de la Tunisie, mais également de l'Afrique du Sud, du Cameroun, du Ghana, du Kenya et du Nigeria seront donc réunis en un seul lieu pour échanger sur diverses thématiques. Au menu, il y aura des conférences panels, des ateliers de formation, un dîner de gala et aussi de nombreux stands d'exposition. Je le disais en titre, le Cameroun fait une nouvelle apparition sur le marché international et c'est pour rechercher 5 milliards de francs CFA précisément sur le marché de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Pour la deuxième fois en un mois, le Cameroun va à la conquête du marché financier de la Banque des États de l'Afrique centrale. En effet, le Trésor public camerounais a émis ce 6 septembre à nouveau des bons de trésor assimilables d'une valeur de 5 milliards de francs CFA par voie d'adjudication. Libellés sous forme de titres dématérialisés et d'une maturité de 13 semaines, ces bons du Cameroun seront remboursés in fine. Leur valeur nominale unitaire est de 1 million de francs CFA. Quant aux intérêts, ils sont précomptés sur la dite valeur. Au total, 16 banques et établissements financiers de la communauté économique et monétaire de la CEMAC, agréés comme spécialistes en valeur du Trésor par le ministère en charge des Finances du Cameroun, ont été retenus pour recevoir les transactions des souscripteurs. Précisons que le 9 août dernier déjà, le Trésor public camerounais recherchait le même montant de 5 milliards de francs CFA sur le marché de la Banque des États de l'Afrique centrale. Le total des soumissions recueillies a été de 10 milliards 515 millions de francs CFA, soit un taux de couverture de 211,5% pour un taux d'intérêt minimum de 3,3%. Parlons maintenant du cacao. L'excédent mondial précédemment estimé à 382 000 tonnes pour la saison 2016-2017 a été revu à la baisse. Cet excédent devrait finalement s'établir à 171 000 tonnes, soit donc une contraction de 11 000 tonnes. Selon l'Organisation internationale du cacao qui a publié ses prévisions, cette baisse des prévisions justement est induite par les nouvelles perspectives en ce qui concerne la demande mondiale d'or brun. La production mondiale de cacao devrait désormais cumuler à 4,7 millions de tonnes en 2016-2017, soit une amélioration de 18,1% par rapport à 2015-2016. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, qui est le premier fournisseur mondial de cacao, devrait porter cette croissance avec une récolte record de 2,01 millions de tonnes. La viande rouge sud-africaine, à nouveau dans le viseur des autorités mozambicaines. Cette viande est interdite d'importation au Mozambique suite à l'apparition de cas de fièvre afteuse parmi le bétail dans des régions sud-africaines frontalières du Mozambique.
Jusqu'à nouvel ordre, l'importation de viande rouge est interdite au Mozambique. Ainsi en ont décidé les autorités mozambicaines. Ceci en réponse à l'apparition de cas de fièvre afteuse parmi le bétail dans des régions sud-africaines à la frontière avec le Mozambique. L'interdiction d'importation concerne les bovins vivants, les porcs, les chèvres et les moutons issus du territoire sud-africain, de même que la viande et les produits dérivés de ces espèces. Pour la circonstance, les mesures de contrôle ont été renforcées sur le mouvement et le transit des animaux et l'importation de produits de viande au niveau de la frontière commune. Il s'agit avant tout pour les autorités mozambicaines de prendre des dispositions pour contrer l'épidémie de la fièvre afteuse en cours en Afrique du Sud. Une épidémie qui a fait son apparition vers la fin du mois d'août dans la province de Limpopo et dont l'existence n'a été révélée que le 31 août dernier par la presse locale. Ce qui a contraint le gouvernement mozambicain à prendre promptement des mesures sanitaires pour protéger son élevage. Ces mesures ne prennent cependant pas en compte les transferts transfrontières non réglementés des animaux de boucherie. Selon certaines sources, ces transferts représentent une part importante du commerce d'animaux vivants et pourraient créer des risques d'extension de la fièvre afteuse dans la région. Près de 937 millions de dollars, c'est la somme que le Zimbabwe a tirée de sa filière tabac depuis le début de cette année 2017. Cette filière affiche ainsi des performances en constante hausse depuis quelques années, sans toutefois impacter réellement les finances publiques du pays. Au cours des 8 premiers mois de cette année 2017, les recettes du tabac sur le marché local zimbabwéen et à l'étranger cumule à environ 937 millions de dollars contre 929 millions sur la même période en 2016. La feuille verte zimbabwéenne a été exportée à destination de 58 pays, notamment la Chine, avec plus de 18,6 millions de kilos à 148,8 millions de dollars, et l'Afrique du Sud avec 12,1 millions de kilogrammes à 32,5 millions de dollars. Viennent ensuite la Belgique, les Émirats arabes unis, l'Indonésie ou encore la Russie, dont les achats de tabac zimbabwéen oscillent entre les 10 et 20 millions de dollars. Moins réguliers que les précédents, des pays comme la Bulgarie, le Vietnam, Hong Kong, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Soudan et la Tanzanie, ou encore la France, restent friands de la feuille verte zimbabwéenne. Une feuille qui connaît depuis plusieurs années une ascension constante sur les marchés internationaux. En 2012, le pays signe sa plus forte production depuis 10 ans en récoltant 150 000 tonnes de tabac. Depuis lors, les exportations du pays poursuivent une ascension permanente. Sur toute l'année 2016, elles ont carrément atteint 933,9 millions de dollars, en hausse de 9% par rapport à 2015. Ce qui amène le pays à viser la barre du milliard de dollars de recettes de tabac pour la campagne commerciale qui a démarré au mois de mars et se poursuit jusqu'à fin septembre. Pour rappel, le tabac local est le premier produit d'exportation du Zimbabwe devant le platine et l'or. Direction maintenant le Rwanda et c'est avec notre chroniqueur Casimir Kouidio. Nous parlons de ce pays dans un instant donc. Bienvenue à vous, Casimir Kouidio, dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors, comme je le disais tantôt, nous allons parler du Rwanda, le Rwanda qui semble logé au fonds IDA 2017. C'est bien ça Inès. L'Association internationale de développement vient donc d'enregistrer le Rwanda comme partenaire technique et financier, comme pays à soutenir donc pour le compte de l'année 2017-2018 et voire plus au regard donc des informations économiques, macroéconomiques, des notes obtenues par ce pays grâce donc au CPIA qui est un baromètre au niveau donc de l'institution de Bretton Woods qu'est la Banque mondiale. Il faut dire que c'est le deuxième après le Doing Business qui classe les pays les moins avancés et également les pays les plus avancés si vous permettez. Et donc pour le compte de l'année 2017-2018, le Rwanda a affiché une très belle performance et se classe d'ailleurs premier pays africain à bénéficier donc
du fonds de l'Association internationale de développement. Que comprendre exactement par ce classement? Par ce classement, il faut déjà dire qu'il faut comprendre au total 16 donc, indicateurs réunis en 4 qui permettent aujourd'hui au système des nations, notamment les institutions de Bretton Woods, de classer ces pays-là qui essaient donc de travailler pour la bonne performance. Alors, c'est des indicateurs sur la vie économique donc, du pays, sur l'opportunité d'investissement dans le pays. C'est également des indicateurs sur la vie économique, sociale et socioculturelle donc, d'un pays. Alors, pour le compte donc, de l'année 2016, c'est-à-dire pour les données collectées au cours de l'année budgétaire 2016, il s'est fait que sur les 54 pays visités donc, par la Banque mondiale au niveau donc, du continent, le Rwanda a affiché donc, de très belles performances et ceci a été remarquable sur les 10 dernières années, ce qui fait aujourd'hui que le Rwanda, observé sur les 10 dernières années, a affiché un taux de croissance moyen de 8%, enfin de son produit intérieur brut. Alors lorsque ça se passe comme ça, c'est que les institutions de Bretton Woods, telles que la Banque mondiale, donnent la note de cadrage, donnent donc des points positifs au pays, afin que ce pays puisse, à l'aide donc de ce document, aller solliciter de l'aide pour accompagner sa politique, sa vision de développement pour le bien-être donc des populations. Et justement, le Rwanda a obtenu la note de 4. Qu'est-ce que ça cache exactement? Ça cache une bonne performance économique, ça cache également un pays qui a entamé depuis 10 ans, précisément depuis 2005, des réformes. Ça cache également un pays, bon élève donc des institutions de Bretton Woods, ça cache enfin un pays qui aspire au développement. Alors tout ceci réuni, ça permet au pays d'aller solliciter donc de l'investissement extérieur pour pouvoir asseoir sa politique. Il faut déjà dire aujourd'hui que le Rwanda a quand même pu afficher une très bonne gestion des finances en s'affichant autour de 25% de son PIB en ce qui concerne le quota raisonnable qui est de 70% au niveau donc, de la région et de toute l'Afrique. Alors, le Rwanda aujourd'hui pourra donc s'en sortir avec de l'appel au développement, avec de l'investissement, non pas avec des investisseurs privés, mais surtout avec des partenaires techniques et financiers tels que donc, l'Association internationale de développement. En tout cas, très bonne information pour un pays qui aspire à l'émergence depuis 2005, que le Rwanda a pris donc les rênes de son développement, les rênes de son destin. Ce pays, enfin, a reçu l'aval donc de la Banque mondiale pour bénéficier des infrastructures socio-économiques pour son développement. Justement, Casimir Pedjo, quel impact tout ceci pourrait avoir exactement sur le développement du Rwanda? L'impact, c'est de deux ordres. L'impact, ici, il y a l'impact négatif et l'impact positif. L'impact négatif, c'est déjà ce qu'il ne faut pas trop souhaiter pour les pays africains, c'est d'aller s'endetter davantage pour développer, soi-disant, leur vision. Ce n'est pas bien, c'est un financement, c'est une stratégie de financement qui profite beaucoup à nos pays. Mais alors, il ne faut pas trop se contenter donc de l'aide extérieure. Il faut travailler pour accroître donc les recettes du pays. Il faudrait que le Rwanda puisse aujourd'hui dépasser la barre des 35% de ses recettes et pourquoi pas afficher une performance de l'ordre de 66%, soit 2/3 donc de son budget. Ceci permettra donc au pays d'éviter les surcoûts liés à l'augmentation ou à la chute du brut du pétrole. Ceci également permettra au Rwanda de moins s'endetter, de moins s'enliser dans la dette extérieure. Alors, l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, le pays pourra bénéficier des fonds pour pouvoir développer les infrastructures socio-communautaires, mais également économiques, les routes, les ponts, pour pouvoir permettre aujourd'hui aux produits agricoles qui aujourd'hui représentent environ 18% donc, du produit intérieur brut au niveau du pays, de mieux circuler et pourquoi pas le Rwanda pourra aujourd'hui exporter davantage sa production locale pour pouvoir permettre au pays, aux populations de mieux se porter dans l'avenir. Merci beaucoup Casimir Pedjo d'avoir éclairé notre lanterne sur ce classement SIFIA de la Banque mondiale. Voilà. Chers amis téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de ce numéro. À Casimir Pedjo, nous donnons rendez-vous demain dans un autre numéro du Journal de l'économie. Et à vous aussi, je dis à demain et très bonne suite de programme sur SICA. Au revoir.